Bien, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au Centre Hillel, cette magnifique salle et ce lieu aussi qui est chargé d'histoire et d'émotion. Bienvenue dans notre belle communauté de Saint-Maur-la-Varenne. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à ce débat entre nos deux invités prestigieux, le rabbin Michael Azoulay et M. Michel Onfray. Merci à eux d'être venus. Débat dont le sujet sera l'existence de Dieu. Débat qui a déjà donné naissance d'un ouvrage, d'un livre. Dieu, point d'interrogation. Vous aurez compris que tout est dans le point d'interrogation. Ouvrage qui est aux éditions Bouquin et que vous pourrez vous procurer chez nos amis de la librairie L'Éclectique. Donc, il y aura une séance de dédicace après le débat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une rapide présentation de nos deux débatteurs. Alors, cher Rav Azoulay, puisque vous êtes ici chez vous, je vais commencer par notre invité, Michel Onfray. Alors, pour ceux qui auraient hiberné ces 20-30 dernières années, je vais rappeler que Michel Onfray est un philosophe, un polémiste, un essayiste, mais il est avant tout, je crois, un enseignant. Un enseignant de philosophie. Vous avez enseigné dans un lycée technique à Caen et vous avez créé aussi une université populaire. Il me faudrait 1 heure pour faire la liste de vos ouvrages. Faites. Je crois qu'en 1 heure, on a... Et quant à vous, cher Rav, elle n'est pas aussi longue, mais elle s'étoffe. J'ai dit que vous étiez ici chez vous, et pour cause, puisque vous avez officié dans notre belle communauté de Saint-Maur-la-Varenne pendant près de 10 ans, 9 ans. 7. Ah, pardon, 7. Et je crois qu'on peut tous dire ici que vous avez laissé une empreinte indélébile. D'ailleurs, ne soyez pas vexés, mais je crois qu'ils sont tous venus pour... Moi aussi. Vous aussi, ça tombe bien. Voilà. Alors, je rappelle que vous avez été membre du comité consultatif national d'éthique, que vous êtes actuellement rabbin de la communauté de Neuilly-sur-Seine, et que vous êtes chargé des questions sociétales auprès du grand rabbin de France, Chaim Corsia. Je profite de votre attention, là, maximale, pour remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce débat, de cette soirée, à commencer par nos deux invités, évidemment, mais également par tous les membres du comité, dont j'ai l'honneur de faire partie, depuis 3 ou 4 mois. Et d'ailleurs, depuis ce temps, vous avez dû quand même remarquer que les événements culturels s'enchaînent à un rythme quand même soutenu et qualitatif, et que nous sommes tous mobilisés pour vous satisfaire et pour, avec vous, donner vie à cette belle communauté. Alors, permettez-moi en 30 secondes quand même de citer tous les membres du comité. Eliane Fischer, Anne-Laurence Breton, Isabelle Smadja, Muriel Khalifa, Alain Mimran, Jacques Benguigui, Alain Benguigui, Marc Cohen, Richard Drey, Olivier Touyeb, notre cher Rav Mevora Zerbib. Je rajouterai notre précieux Chaim. Et enfin, notre cher président, notre chef d'orchestre, qui dirige à la fois le comité et cette communauté avec beaucoup d'écoute, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de bienveillance, et qui, je vous l'assure, est impliqué dans tous les projets. Tous. On peut l'en remercier.
Alors rentrons dans le vif du sujet. Pardon? Tu peux donner son nom, c'est pas grave. Hein. Pardonnez-moi. C'est tellement évident. Pardon. Monsieur Gershon Cohen. C'était tellement évident. Mais effectivement. Alors rentrons dans le vif du sujet. Ce débat autour de l'existence de Dieu. Mais d'abord, avant le débat, il y a eu la démarche, la rencontre. Et c'est aussi important, je pense, que les débats en lui-même, parce que la démarche est particulière. Il est important de signaler que ce livre, ce n'est pas une commande d'édition. Ce n'est pas quelque chose qui a été préparé. C'est, en réalité, une petite provocation. C'est vous, Ravazoulet, qui avez provoqué cette rencontre après avoir été, il faut le dire, irrité par le traité d'athéologie de Michel Onfray, irrité au point même de vouloir y répliquer en faisant un livre. Et je crois, mais vous allez nous l'expliquer, que par le truchement d'une amie commune, vous avez donc provoqué cette rencontre. Et donc ce débat dans la pure tradition talmudique, quand je dis débat, c'est controverse, parce que vous avez voulu le rencontrer, comprendre ses arguments et lui répondre. Et alors, je crois qu'il y a eu une réticence de sa part, au début. Vous allez nous l'expliquer. Deux choses. Expliquez-nous cette démarche, et expliquez-nous aussi pourquoi cette réticence de Michel Onfray. Alors, en fait, je ne pense pas qu'il y ait eu de réticence. Au contraire, il y a eu d'emblée une réponse positive à un dialogue qui n'était pas un dialogue, comme on dit aujourd'hui, en présentiel, mais plutôt à distance, sur lequel je vais revenir. Je voudrais juste avant, d'abord, vraiment vous remercier pour votre présence ce soir très nombreuse. Remercier mon successeur, le Rabbin Mevorah Zerbib, qui m'a fait l'honneur d'être là ce soir. Mon cher Gershon Cohen, beau président de la communauté. Je suis très heureux de voir mon cher Michel Buteau, qui était président en même temps que j'étais rabbin dans cette communauté, avec sa chère épouse Monique. Et je dois dire que je ne vois que des visages amicaux. Et ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver ce soir. Même si je ne pense pas qu'ils viennent que pour moi. Michel Onfray est quand même un peu plus connu que moi. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment content de vous revoir à cette occasion. Et puisqu'on va parler ce soir d'une rencontre entre Michel et moi, et donc c'est important de rappeler aussi cette rencontre d'un rabbin avec sa communauté, et puis tout ce que ça produit finalement, voilà, de mémoire et de plaisir de se retrouver ensemble ce soir. Alors en fait, c'est pas qu'il y a de réticence, c'est que quand j'avais lu effectivement ce traité de la théologie, comme peut-être certains d'entre vous, j'avais un petit peu été agacé par voilà, les attaques de Michel Onfray contre les monothéismes, dont le judaïsme. Et en fait, essentiellement, j'avais été un peu interpellé par le fait qu'il ne parlait que de la tradition écrite, de la tradition biblique, et que les Juifs, comme vous le savez, sont très attachés, peut-être encore plus qu'à la Bible, au Talmud, à la tradition rabbinique, donc à l'herméneutique et à l'interprétation. Ce qui fait qu'on ne peut pratiquement prendre aucun texte de la Bible au pied de la lettre, au sens littéral, et que c'est toujours des textes qu'il faut analyser avec beaucoup de précautions. Et du coup, quand j'ai lu ce que disait Michel Onfray sur l'invention de la guerre sainte, etc., je me suis dit, oui, mais attention, ces textes-là, d'abord, c'est des textes qu'il faut contextualiser à une certaine époque. Ensuite, il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon aujourd'hui, et donc tout le travail d'interprétation. Et donc j'avais eu l'idée à l'époque de dire, tiens, je vais peut-être écrire un livre pour répondre à Michel Onfray. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai préféré faire un débat, organiser un débat. Je l'ai invité dans ma communauté de Neuilly, donc j'étais déjà à Neuilly à l'époque, pour venir au centre communautaire qui n'est pas aussi beau que celui-ci, je dois dire, à Neuilly. Et donc il avait... Alors c'est pas qu'il a refusé, c'est qu'il a dit non, bah, en fait, ça n'a pas de sens de venir comme ça, je préfère qu'on fasse connaissance. Et faire connaissance, c'est aussi partir à la découverte des convictions de chacun. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, comme vous l'avez très bien dit, c'est pas un livre de commande, c'est un livre qui s'est rédigé, qui s'est réalisé au fur et à mesure d'échanges qui ont duré très longtemps, plusieurs années. Et ce n'est que pratiquement en fait à la fin du livre qu'on a eu le plaisir de se rencontrer
je vais faire un peu de pub chez Nini, autour d'un couscous au poisson très bon, un mardi midi, parce que Michel voulait absolument goûter de la cuisine typique juive. Il y en a pratiquement plus de restaurants aujourd'hui, sont très bons les restaurants à Paris Cachère, mais il y en a très peu qui font des recettes typiquement juives, culinaires. Et donc on s'est rencontrés après plusieurs années, et je remercie Michel parce que je pense qu'il est très très sollicité. Il aurait pu dire qu'ai-je à faire à dialoguer avec un croyant, avec un rabbin, et finalement, non, il a eu vraiment une attitude vraiment très sympathique. Il a accepté de dialoguer ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'était simplement des courriels, des mails qu'on s'envoyait. Et puis Michel a eu la très bonne idée de dire, tiens, ces courriels, on ne va pas les effacer. On va créer un PDF, un document, et puis on va l'enrichir, l'étoffer. Et voilà, et puis on a échangé, on s'envoyait des questions, enfin, chacun donnait son point de vue, puis l'autre répondait. Ça demandait aussi du travail en amont pour être capable de trouver des arguments face à son interlocuteur, son contradicteur. Et voilà comment le livre, donc c'était un métier à tisser, quoi. C'est un livre qui s'est progressivement réalisé, qui a pris forme et qui a pris vie, et que vous avez déjà lu ou que vous allez pouvoir lire après cette rencontre. Voilà en 2 mots comment s'est passée cette magnifique rencontre. Parfait, merci. Quelque chose à ajouter sur la rencontre? Non, je confirme. C'était un désir d'être à la hauteur du rabbin pour moi. C'est-à-dire que je me propose tous les mois de faire des livres d'entretien, et la plupart du temps, ces choses-là sont vite fait, mal faites. Et on se rencontre pendant un week-end, on enregistre, et j'ai toujours refusé ça. Et la haute idée que je me fais d'un rabbin m'a fait dire, je ne viens pas les mains dans les poches rencontrer un rabbin pour parler du judaïsme. Ce ne serait pas sérieux, donc préparons effectivement cette rencontre. Et justement, préparons une thématique. Je voulais savoir pourquoi Michael souhaitait, il avait bien raison d'ailleurs, écrire un texte contre moi, sur quel sujet, pour que je puisse argumenter, qu'on puisse partir dans la fabrication d'une soirée comme celle-ci, d'une certaine manière. Et puis de fait, ça a donné ce livre, et c'était donc pas une réticence au départ, au contraire, c'était le désir de faire quelque chose de sérieux, en disant, quand on a la chance. Parce que je voudrais remercier Michael, de dire que moi j'ai fait l'objet de pas mal de campagnes pour antisémitisme. On a dit que je l'étais parce que j'avais écrit contre Freud, on a dit que je l'étais parce que, etc., etc. Enfin, il y avait 1000 raisons, et il y avait plus de coups à prendre pour Michael que pour moi. Donc j'ai été très heureux qu'il accepte qu'il y ait cette rencontre et qu'on puisse se parler vraiment, franchement, sans animosité, en ayant plaisir à deviser, en se disant, mais là, je n'avais pas vu ça, il m'apprend des choses. Ben, je parle pour moi, pour le coup. En disant, je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais je recevais son courrier comme une espèce de cadeau de Noël, hein, en me disant, une lettre de Michael. Et puis je la lisais comme on découvre le paquet, puis on découvre comme ça d'un seul coup ce qui se trouve dit, puis après je reprenais, puis je refaisais un petit plan de sa lettre pour me dire, bon, tel sujet, telle question, etc. Et puis si besoin était, je partais faire des lectures, et puis je revenais, puis je faisais une réponse, et ça s'est passé comme ça. Et ton image du métier à tisser, enfin du tissage, me plaît bien, parce que de fait, ça s'est passé comme ça, sur, je ne sais plus combien d'échanges, enfin une petite dizaine, je ne sais pas, enfin ça a fini par faire un livre. Et de ce fait, nous ne nous étions pas physiquement rencontrés. Je ne suis même pas allé voir à quoi physiquement ressemblait Michael. On fait souvent ça, on va googliser pour voir qui dit quoi. Je parlais au rabbin. Comme si c'était le rabbin, de manière quintessentielle. Alors je ne suis pas du tout platonicien, que je n'essentialise pas, et c'est un cadeau que tu m'as fait, d'accepter, et c'est aussi un cadeau pour moi d'être avec vous là. En tout cas, la première vertu, et moi ce qui m'a frappé, en réalité, la première vertu de ce livre, c'est qu'elle vient révéler 2 valeurs communes, qui vous sont communes, parce qu'avant d'aller plus en avant et de voir les points de désaccord, il y a quand même une culture du débat qui vous a unis autour de ce livre. Vous avez provoqué le débat et effectivement vous avez répondu positivement. Donc accepter pour un rabbin croyant de discuter avec un athée radical, et réciproquement c'est quand même pas rien, mais surtout pas dans le but de convaincre. Et ça, c'est quand même important, parce qu'on a souvent cet objectif, en réalité. Dans la plupart des débats, surtout lorsqu'on a 2 positions aussi tranchées, aussi opposées, on a
ce réflexe quasi naturel de vouloir convaincre. Et là, pas du tout. En réalité, ce qui ressort, c'est la bienveillance. Donc, ces deux vertus-là, en réalité, ce sont deux valeurs qui vous sont communes. Abordons maintenant les points de désaccord. Oui. Non, en fait, sur ce que vous dites, effectivement, il y a chez nous une culture du débat, n'est-ce pas, Rabbin Mevorach Rabib? Dans la Gemara, dans le Talmud, les rabbins discutent avec toutes sortes de personnes qui ne pensent pas comme eux, qu'on appelle souvent des hérétiques. Ouais, voilà. Donc il y a cette culture du débat, elle est profondément ancrée dans la tradition juive, premièrement. Et deuxièmement, ce qui était intéressant le but, c'était pas de convaincre l'autre, c'était d'essayer de comprendre comment pense l'autre, pourquoi moi je pense différemment, et ensuite il faut argumenter. Ça veut dire que si je pense différemment, pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand vous êtes croyant, en général, vous ne ressentez pas le besoin de dire pourquoi vous croyez. Donc toute la difficulté, en tout cas de mon côté, c'était de mettre des mots sur ma croyance. Pourquoi je crois, au-delà de la subjectivité, parce que c'est quelque chose de très subjectif de croire ou ne pas croire. Et donc ce que j'ai essayé de faire modestement, je ne sais pas d'ailleurs si je suis vraiment parvenu, c'est d'essayer de sortir de cette subjectivité et d'essayer de formuler ma croyance. Et c'était pour moi un travail très intéressant, parce que comme j'ai souvent dit, le dialogue interreligieux, nous les rabbins, nous en sommes familiers, on discute avec toutes sortes de croyants d'autres religions, mais c'est des croyants, ce sont des croyants. Alors que là, ce qui était nouveau pour moi, d'où l'intérêt de ce dialogue et de ce livre, c'était que je discutais avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Et donc c'était un terrain vierge, voilà, quelque chose de nouveau, qui fait que ça a suscité mon intérêt. Alors, sur les points de désaccord, la foi, pour vous, Rav Azoulay, la foi, la émouna en hébreu, ne se prouve pas. Elle s'éprouve, elle se vit. Ce qui vous irrite viscéralement, ce que j'ai compris, parce que pour vous, la question de la preuve, elle est fondamentale. Autrement dit, pour vous, dire que la foi s'éprouve, c'est une fin de non-recevoir au débat. D'ailleurs, ça vous a un petit peu piqué, et j'ai cru comprendre que, même dans le livre, vous souhaitiez arrêter la discussion parce qu'il fallait aller au-delà, en fait. Vous attendiez une démonstration. Vous avez un petit peu poussé le Rav Azoulay en lui demandant « mais je veux plus ». Je me suis permis un peu d'humour juif. Donc, en disant que, parce que Michael me disait effectivement, la foi ça s'éprouve et ça ne se prouve pas, et je lui dis arrêtons notre correspondance. Voilà. Et c'était plus de l'ironie que de l'irritation. Je vous assure que je ne suis pas du genre à m'irriter, il en faut vraiment beaucoup pour m'irriter, et surtout pas ce genre de phrase. Au contraire, parce que je pense que c'est le noyau dur, et vous avez raison de poser la question de la preuve. Je me suis trouvé j'ai beaucoup aimé mon vieux maître en philosophie antique, Lucien Jaffagnon. Il y avait aussi une valeur qui était consacrée, enfin un enseignement qui était consacré à saint Thomas d'Aquin. Et une semaine, il nous dit, semaine prochaine, je vous fais un cours sur les preuves de l'existence de Dieu. Et je me suis dit, eh bien, je rentre en cours, je ne crois pas en Dieu, j'en sors, je crois en Dieu. Si la preuve prouve, alors elle prouvera. Et la preuve n'a pas prouvé. Et elle a même prouvé qu'on ne prouvait pas. Donc, à chaque fois que j'ai eu les preuves de Saint-Anselme, de Descartes, enfin les preuves diverses et multiples, vous les connaissez, mais j'ai trouvé des contre-preuves, en disant, mais non, ça ne marche pas. Il y a ce que Nietzsche appelle une idiosyncrasie, c'est-à-dire qu'il y a la foi, elle est là. Et à partir de la foi, la raison arrive. Je pense que la raison est toujours secondaire. Il y a la foi, la raison arrive ensuite. Pour justifier la foi, c'est le principe de la théologie. Ou alors il n'y a pas la foi, et la raison arrive, et pour le coup, pour montrer l'athéisme, si tant est qu'on puisse dire qu'on montre l'athéisme. Vous avez parlé d'athéisme radical. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'athéisme radical. C'est un franc athéisme. C'est-à-dire, il y a plein de gens, ils sont athées, mais ils sont plutôt agnostiques, parce que finalement, je dis, attendez, il y a un mot pour ça. Si vous doutez, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas toujours sûr, si vous pensez un jour que Dieu existe, puis quelques temps plus tard, plus, mais que la veille, il existait de cette manière-là, et puis le lendemain, il existe autrement, je n'interdis pas ça, hein. Mais je dis, c'est peut-être plus de l'agnosticisme que de l'athéisme. L'athéisme, c'est effectivement se dire que Dieu n'existe pas. Ou alors il existe comme Feuerbach, c'est une partie de ma thèse, mais j'ai lu Feuerbach à ce moment-là, mais ou alors il existe comme une création. Et elle est très, très intéressante, la thèse de Feuerbach. Il écrit l'essence de la religion et l'essence du christianisme, de très gros livres.
qu'on ne lit pas beaucoup, hélas, en philosophie, mais qui sont autant d'occasions de montrer comment se constitue Dieu. Donc je ne dis pas Dieu n'existe pas, je dis vous avez construit Dieu à l'inverse de votre image. C'est ainsi que ça fonctionne, c'est-à-dire que je ne dis pas Dieu n'existe pas, je dis il existe comme ceci, c'est-à-dire là où nous sommes impuissants, vous allez créer une œuvre de puissance, une créature de puissance. Vous ne savez pas tout, vous n'êtes pas omniscient, Dieu va être omniscient. Vous ne pouvez pas tout, Dieu va être omnipotent. Vous êtes dans le temps, Dieu n'est pas dans le temps. Vous naissez, vous allez subir l'entropie, puis vous allez mourir. Dieu ne naît pas, il ne subit pas l'entropie et il ne meurt pas, etc. etc. On n'a pas le don de l'ubiquité. Si je suis là, je ne suis pas ailleurs. Dieu, il a le don de l'ubiquité, il est partout, etc. etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une impuissance humaine, on transfigure ça en puissance, on intègre cette puissance dans une puissance qui est la puissance de la puissance, puis on s'agenouille d'une certaine manière pour invoquer cette puissance en la demandant pour nous-mêmes. Fais, dit-on à Dieu donc, fais de telle sorte que j'ai ta puissance, ton savoir, ton ubiquité, ton éternité, ou que je participe à ton éternité, etc. Donc c'est ce qui fait que je ne suis pas forcément un athée radical, ou alors au sens que Marx lui donnait, c'est-à-dire prendre les choses à la racine, en disant dire que Dieu n'existe pas, c'est pas dire qu'il n'existe pas, c'est dire qu'il existe, mais comme une créature des hommes, comme une création des hommes. Moyennant quoi, effectivement, on peut lui donner des formes diverses et multiples. On peut être théiste, on peut être déiste, on peut être panthéiste, on peut défendre la théologie négative, mais je pense qu'a priori, il y a ce que les catholiques appellent la grâce. Dieu a fait signe, s'il a fait signe, on trouve les moyens intellectuels. Je sais que Michael aime beaucoup Maïmonide, pas seulement, et je veux dire qu'on voit bien avec Maïmonide, mais je dirais jusqu'à Benoît XVI, tous ceux qui ont voulu articuler la foi et le savoir démarrent avec la foi en amont. Sauf des Pascal, un Blaise Pascal par exemple, qui là, ceci dit, avec une conversion comme un libertin peut connaître la conversion, mais qui nous dit, on connaît le fameux pari, ou qui nous dit, mets-toi à genoux sur un prie-Dieu, prie, et Dieu viendra, Dieu fais-lui signe. Et c'est toute la question de la grâce suffisante, grâce nécessaire, toute la question de l'articulation entre jansénisme et jésuitisme, d'une certaine manière. Dans cette configuration, moi qui ne crois pas en Dieu, je suis janséniste, je ne suis évidemment pas jésuite dans cette aventure. C'est ce qui fait que quand j'ai cherché un travail à faire, quand j'avais 14-15 ans, en me disant qu'est-ce que je pourrais bien faire, j'ai voulu faire de la théologie. Et je me suis aperçu qu'on n'accueillait pas, c'était la Catho d'Angers en l'occurrence, parce que je suis normand, et à la Catho d'Angers, on m'aurait accueilli, on ne m'aurait pas interdit de venir, mais en fait il était là, l'enseignement était là pour fortifier la foi, pour éclairer la foi, pour raisonner la foi. Et quand on n'a pas la foi, comment on fait? Moi, je suis à la fac, je rentre à la fac à 17 ans et je tombe sur la vie de Jésus de Strauss, de David Strauss, auquel Nietzsche a consacré des pages terribles. Et ça m'a intéressé. Je me suis dit, mais de voir comment on déconstruit, le mot est un petit peu utilisé à toutes les sauces, mais comment on déconstruit une figure comme celle de Dieu, comment aussi on déconstruit une figure de Jésus. Moi, je ne crois pas plus à l'existence historique de Jésus. Je pense que Jésus est un concept. Et que c'est une idée, et que c'est une idée qui rend possible le judéo-christianisme. Ça, c'est aussi un autre sujet. Et je me suis dit, on peut faire de la théologie justement pour montrer comment se cristallise cette idée d'un Messie à venir pour les Juifs, qui est venu pour ceux qui deviendront les judéo-chrétiens. Et je me suis dit, on peut essayer de voir dans la forgerie, appelons ça comme ça, dans les pères de l'Église, la patristique, pour voir comment tout ça se constitue. C'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est de l'athéisme radical, mais c'est un athéisme qui prend au sérieux sa question. C'est-à-dire que vous avez bien raison de dire que dans le Dieu, point d'interrogation, l'essentiel est là, mais ce n'est pas un petit point d'interrogation. Alors, moi, en fait, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est que quand à un moment donné, j'ai écrit à Michel, la foi s'éprouve plus qu'elle ne se prouve. Belle formule au demeurant. Belle formule au demeurant. Mais en fait, la formule est venue d'une idée, d'un piège. En fait, je crois que le croyant tombe dans un piège auquel il ne peut pas échapper, qui est le suivant. C'est que si vous prouvez la foi, c'est plus de la foi. C'est une certitude. On sort de la foi. Et c'est ça la difficulté justement d'écrire sur la foi, ou de prétendre démontrer la foi. Je dis, je ne sais pas si je l'ai dans le livre ou ailleurs, que je m'inscrivais un petit peu en faux contre les preuves scientifiques. On entend beaucoup souvent parler de ça en ce moment, les gens qui écrivent des livres très savants avec des preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Mais j'ai un problème avec ça. Alors peut-être que certains d'entre vous adhèrent à ça, donc je ne veux pas vous blesser,
Mais moi, personnellement, j'ai un problème avec ça. Parce que si on arrive à prouver scientifiquement un jour la foi, pour moi, c'est plus de la foi. Pour moi, par définition, et je m'appuie sur beaucoup de textes, Olam, qui veut dire caché, Dieu qui se cache, ceux qui connaissent un petit peu la mystique juive, la notion de Tzimtzum, Dieu c'est bien évidemment une image qui se contracte pour laisser de la place au monde en disparaissant, en se cachant pour laisser la liberté, le libre arbitre à l'homme, qui peut douter justement de l'existence de Dieu. Pour moi, c'est ça la foi, c'est quelque chose qui est très complexe, qui effectivement ne peut pas se démontrer, parce que si ça se démontre, si on démontre l'existence de Dieu, on n'est plus dans la foi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui m'a semblé importante, et je ne sais pas si Michel a ressenti dans le livre, c'est que finalement, si on me demande alors pourquoi je crois, essentiellement grâce à une transmission. C'est-à-dire que, et j'ai cité, j'aime beaucoup ce texte dans le Kuzari, de Rabbi Judah Halevi ou d'Halevi, où à un moment donné, quand il est interpellé par le roi Khazar qui lui dit, mais finalement il lui pose la question un peu que Michel me pose, c'est-à-dire, vous les juifs, pourquoi vous croyez? Alors, il ne répond pas d'ailleurs, nous croyons, et le roi Khazar est étonné d'ailleurs, il ne dit pas, je crois en un Dieu qui a créé le monde, etc. Il dit, je crois en un Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc d'abord déjà, pour rejoindre ce que dit Michel, il dit que le judaïsme est un théisme et non un déisme, c'est-à-dire c'est pas seulement un Dieu qui crée le monde, et puis après ensuite il laisse le monde, comme le Dieu horloger de Voltaire, se fonctionner sans l'horloger. Dieu accompagne l'histoire du monde, mais surtout ce que je trouvais très beau dans le Kuzari, c'est un passage où il parle du fait qu'il croit en Dieu, parce que fut un temps où tout un peuple a assisté à la révélation au Sinaï, et donc a été, dit-il, élevé au rang de prophète, ce qui d'habitude concerne des élus, des individus, dit-il, et bien cette fois-ci c'était devenu un phénomène collectif, où tout le peuple d'Israël, hommes, femmes, tout le monde est devenu à accéder à la prophétie, définie comme étant justement la prophétie, l'épanchement de Dieu, Dieu qui communique avec les hommes. Et donc, Rabbi Yehuda Halevi, si on lui demandait pourquoi il croit, eh ben, il dirait parce qu'il s'appuie sur, c'est une foi en fait empirique, il s'appuie sur une expérience qui a été vécue et dont il est finalement, pas le témoin, mais le successeur de ceux qui ont vécu cela. Donc c'était ça les deux choses importantes. D'une part, difficulté de prouver la foi parce que c'est plus de la foi, ça devient une certitude. Et deuxièmement, peut-être asseoir la foi finalement sur, et ça on a un peu en commun Michel et moi, c'est cette notion de transmission à laquelle nous sommes très attachés, je crois aussi. Et dans un monde aujourd'hui où malheureusement de plus en plus on oublie un peu d'où l'on vient, ce qui nous précède, etc. Et c'était un peu les deux points importants que j'ai développés dans ce livre. Est-ce que vous permettez que je bien sûr, rebondisse parce que quand tu dis que la foi est transmise, si elle n'est pas transmise, la foi n'est pas. Ce qui pose la question, on en a déjà eu l'occasion d'en parler, il y a la possibilité d'être un rabbin athée. Comme il y avait la possibilité d'être un athée vertueux avec Pierre Bell, c'est-à-dire l'idée de se dire, mais après tout, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour y croire, dans cette configuration-là. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de juifs athées. Ils sont juifs quand même. J'ai pas dit que... Mais ils sont juifs. Tu parlais de rabbin. Oui, rabbin athée, c'est un petit juif. Rabbin athée, ne fais pas semblant de ne pas avoir entendu mon mot. Non, mais en fait, la notion de transmission, à mon avis, c'est vrai, dans le livre, on parle justement du fait qu'on ne naît pas de nulle part. Évidemment, si j'étais né dans une famille qui est athée, donc il y a des déterminations, effectivement. On en parle beaucoup dans le livre, justement, des déterminations qui font que nous faisons ce que nous sommes et que nous croyons ce que nous croyons. Enfin, les convictions qui nous sont transmises par nos parents. Et évidemment, donc, je crois effectivement qu'on est forgé par... nos convictions sont forgées par... Faisons ta casuistique, par exemple. Ouais. Tu es un enfant volé, tes parents sont dans un train et tu te fais voler par des gens qui t'embarquent alors que tu as quelques mois. Serais-tu juif? Comment le saurais-tu si tu l'étais? Alors, on en parle aussi dans le livre, c'est que tout n'est pas décidé définitivement une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on peut très bien rencontrer la foi. L'un n'empêche pas l'autre. La foi, oui, mais être juif. Ce que dit Montaigne, tu vois, quand Montaigne dit je suis catholique parce que je suis de Bordeaux, quoi. Aurais-je été persan, que j'aurais été évidemment musulman, et serais-je... Certainement. Mais il n'empêche que dans la vie, tu peux faire des rencontres ou vivre des expériences ou des épreuves qui vont faire que tu vas devenir croyant, ou d'ailleurs inversement. Donc un croyant perd sa foi. Il y a aussi je cite dans le livre Harer,
le maître de Rabbi Meir qui va avoir un spectacle. On en parle beaucoup, d'ailleurs, le problème de la justice divine ou de l'injustice, de certaines situations d'injustice qui font que... Parce qu'en fait, la foi, ce qui la met à l'épreuve, c'est surtout la question du mal. C'est-à-dire quand on voit des situations intolérables, la Shoah, des choses qu'on ne comprend pas, qui nous heurtent profondément. Et on se demande, mais comment Dieu peut tolérer de telles choses? En vérité, c'est ça. La foi, elle est mise à mal, si je peux dire, par le mal. Mais parfois aussi, on peut vivre des expériences dans la vie qui font qu'on rencontre la foi, qu'on découvre. Et donc, tout n'est pas décidé à l'avance. C'est un petit peu ça que j'ai essayé de dire à Michel, et d'ailleurs, progressivement, tu m'as un petit peu rejoint là-dessus, en disant que finalement, tout n'est pas que question de détermination. Il y a aussi dans la vie des chemins de traverse parfois qui font qu'on va pouvoir évoluer différemment de ce qui nous a été donné à l'origine. Oui, mais tu vois, quand Feuerbach écrit 2 livres, un qui s'appelle L'essence de la religion et l'autre qui s'appelle L'essence du christianisme, il sépare bien. C'est-à-dire que Dieu, c'est une chose, mais le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs, le Dieu des musulmans, c'est pas la même chose. C'est-à-dire c'est la forme historique prise par quelque chose, dont on a fait un peu l'analyse rapidement avec Feuerbach, en disant voilà comment il se constitue. Mais effectivement, c'est parce qu'on est d'une situation culturelle qu'on a ce Dieu-là plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que quand il y a cette preuve de l'existence de Dieu de Descartes qui m'est enseigné, ce sont les idées innées. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Descartes dit mais si je parle de Dieu, ça vous dit quelque chose. Et si ça vous dit quelque chose, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui, avant vous même, est déjà mis en place par Dieu. Dieu met l'idée de Dieu dans la tête de celui à qui on dit que Dieu existe. Et c'est ce qui fait qu'on le comprend quand on nous dit quand on parle de Dieu. Je ne suis pas sûr, si on prend l'enfant sauvage par exemple d'Itard, c'est un enfant qui n'aurait rencontré aucune éducation, aucun parent. Aurait-il un sens du sacré, un sens du divin? Y aurait-il un Dieu pour lui? Et s'il y avait un Dieu, serait-il un Dieu historique? Bien sûr que non. On se doute bien que cet enfant aurait la religion que lui conférerait. Mais donc tu confirmes que tout est question de transmission? Que la forme de Dieu est une question de transmission. La forme de Dieu est une question de transmission. La présence de Dieu, la croyance en Dieu, ça non. Je crois que c'est autre chose. C'est la fameuse idiosyncrasie. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de relation à un sacré, à la transcendance, à l'au-delà, qui renvoie à des choses qui existent depuis que l'homme est homme. Je pense qu'il y a un moment donné, quand on cherche un sens au monde, le fameux cosmos des Grecs, cosmos c'est l'ordre, il y a un moment donné, s'il y a un ordre, c'est qu'il y a un ordonnateur. On peut imaginer, il ne reste évidemment aucune trace de l'homme préhistorique, mais que l'homme préhistorique a compris que le jour et la nuit, enfin cette alternance, et puis les saisons, notre alternance, et puis ce qui fait qu'il y a de la vie puis de la mort. Je pense que quand les hommes préhistoriques comprennent ça, ils comprennent que quelque chose a lieu avec la lumière. Moi je pense qu'à la racine, parce que je pense aussi autre chose et autrement que Feuerbach, mais je pense vraiment que c'est la lumière, le principe. C'est pourquoi je pense que quand les églises avant le Vatican II étaient tournées vers l'Orient, parce que c'était vraiment la lumière qu'il fallait attendre, et la lumière elle descendait, et on voit bien même que les scientifiques, je suis d'accord avec toi, il faut demander aux scientifiques de prouver l'existence de Dieu, mais historiquement cette idée que la vie n'est possible que parce qu'il y a de la lumière, que la lumière pourrait être le logos, et que le logos peut donner une forme historique à ce Dieu, ça je pense que ça marche très bien, que ça marche véritablement, et qu'on peut faire une physique de la métaphysique, disons-le comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une ontologie, on a besoin de faire une métaphysique, on n'a pas besoin de faire une théologie, une ontologie, parce que le fameux métaphysique, enfin, on connaît l'existence du mot, on classe les œuvres d'Aristote, puis à un moment donné on se dit mais ce livre on ne sait pas où le mettre, on dit mets-le juste après la physique, la métaphysique, donc ça devient la métaphysique. Mais je pense qu'on peut avoir des préoccupations d'ontologie ou des préoccupations de métaphysique sans croire en Dieu. Simplement parce qu'on cherche la question du sens. Alors qu'on ait envie de questionner l'existence de Dieu à partir de la science, ça peut se faire si ce n'est pas dans l'esprit de M. Homais, de M. Prudhomme, du positivisme du XIXe siècle. Mais moi, je suis par exemple intéressé par la question de la physique quantique. Je pense, je veux travailler, je prends quelques notes, un jour j'écrirai peut-être là-dessus, mais j'aimerais peut-être écrire une métaphysique quantique. Parce qu'il y a un moment donné où quand la vision du monde qui nous est proposée n'est plus du tout celle qu'on avait précédemment, d'un seul coup il y a des multivers, il y a des plurivers, comment s'agencent les multivers, les plurivers, etc. Et on se dit, peut-être que quelque chose a lieu qui nous permettrait, en tant que philosophe, de penser une métaphysique de la physique qui n'aurait pas besoin de Dieu. On n'aurait pas forcément besoin du nom de Dieu. Tu me diras, c'est très juif.
Merci. Alors justement, sur la question du déterminisme, du libre arbitre, c'est aussi une part importante de votre débat, de vos échanges. Vous avez là encore deux positions qui sont a priori opposées. Vous pensez qu'il n'y a pas de libre arbitre, considérant en tout cas que c'est un faux libre arbitre, de ce que j'ai compris, considérant que en réalité l'homme est faussement libre. C'est-à-dire que son seul choix, c'est de respecter les commandements de Dieu sous peine de mourir. Donc il est faussement libre en réalité, et donc son libre arbitre serait restreint. Je ne dis pas ça exactement, c'est-à-dire que je pense que poser le problème en termes binaires, en disant on est libre, on n'est pas libre, je disais toujours ça à mes élèves, la question c'est pas de dire on est complètement libre, et puis voilà, première partie, puis deuxième partie, on n'est pas du tout libre, puis une troisième partie un peu normande, peut-être ben oui, peut-être ben non, un peu libre, et puis pas forcément complètement libre, etc. Je disais toujours qu'il y a une phrase de Nietzsche qui m'a beaucoup marqué, elle est extraite du Zarathustra, il dit il faut se créer liberté. Et je me suis dit, mais c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ça n'est pas un donné, le libre arbitre. Alors c'est un postulat chez Kant. Chez Kant, la critique de la raison pure, c'est 600 pages qui peuvent se réduire en 15 lignes. C'est vraiment, je mets de la poudre partout, je peux tout faire exploser, mais si je fais exploser, je ne peux pas faire ça, vraiment, c'est quand même un peu beaucoup de tuer Dieu au plein XVIIIe siècle. Et donc je postule, et à un moment donné, il postule la liberté, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Ah oui, postuler, on peut tout, c'est bien postuler l'inverse. C'est pas un travail de philosophe, le travail du postulat, donc c'est le travail de la démonstration. On se dit, ah bon, tout ça pour ça. Et je pense qu'il y a un moment donné où effectivement on ne peut pas se contenter du postulat, et où il faut qu'on fasse des vraies propositions qui soient à même de comprendre comment ça fonctionne, comment ça se construit, le libre arbitre, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a des enfants qui naissent dans des milieux où on ne les aidera pas à se créer liberté. Et puis il y a des endroits où ça va plutôt être le cas. Et puis il y a des situations dans la vie qui vous permettent justement d'accélérer le processus de présence au monde. Les deuils, les souffrances, ce genre de choses. Chez les enfants dans les camps, il y a un moment donné ontologique qui fait que vous accélérez les processus métaphysiques, les processus de construction d'une identité ontologique ou métaphysique. De sorte que je crois que des bons parents sont des parents qui aident à constituer le libre arbitre de leur enfant, que les bons enseignants sont censés faire ça aussi, ils étaient censés le faire. Je pense que dans les écoles talmudiques, on le fait, on l'apprend, ou que dans d'autres endroits, ou même le catéchisme, ce sont encore des lieux où ces choses se font, mais plus dans l'école laïque. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu tous les deux, vous et moi, tout à l'heure. Mais c'est bien dommage, parce que je crois que c'est l'occasion d'élévation de la construction du libre arbitre. Donc il n'est pas donné, il est construit. On ne naît pas libre, on le devient, si on veut utiliser la formule célèbre de Terence, et non pas de Simone de Beauvoir. Et c'est Simone de Beauvoir qui récupère ce que Terence aura raconté sur ce sujet, mais je pense qu'on doit pouvoir constituer des libertés sans partir du principe que c'est Kant qui aurait raison et qu'il faudrait le postuler, car ne le postulant pas, plus aucune morale n'est possible. Si vous n'êtes pas libre et que vous êtes totalement déterminé, alors le choix n'est plus possible, n'est pas pensable, donc le bien et le mal, c'est exactement la même chose. Si vous faites le bien, si vous faites le mal, c'est pas parce que vous avez choisi de le faire, c'est simplement parce que, c'est la thèse de Sade, et vous êtes déterminé à faire le bien ou à faire le mal. C'est toute la question de l'augustinisme. Je ne dis pas forcément de Saint-Augustin, mais de l'augustinisme qui va rendre possible justement la querelle entre les jansénistes et les jésuites. Parce que si finalement vous dites, moi je vais prier, je vais mener une vie morale exemplaire, je vais travailler dans le sens de l'imitation du Christ, et je vais gagner mon paradis, eh bien, les augustiniens vous disent, mais c'est pas toi qui décides du paradis, c'est Dieu. Si tu crois que tu vas pouvoir faire quelque chose et que Dieu il va simplement signer en disant, bon bah d'accord, paradis, c'est bon, on y va. Non. Si Dieu veut, tu peux mener une vie extraordinaire dans le sens de l'imitation du Christ et tu seras damné. Et tu peux aussi, conséquemment, mener une vie de libertin et être sauvé. Car c'est Dieu qui sauve indépendamment des œuvres. Et ça, c'est effectivement une question très intéressante. Alors, j'ouvre une parenthèse que je referme rapidement, parce que c'est intéressante aussi sur le terrain politique. Parce que si vous dites on peut faire n'importe quoi, et puis finalement, si Dieu veut me sauver, il me sauvera, s'il veut me donner, il me donnera, évidemment, le roi, il ne trouve pas ça terrible qu'on puisse faire tout et n'importe quoi. Donc on comprend que le roi n'aime pas beaucoup les jansénistes, et qu'il préfère que la royauté préfère les jésuites, et on connaît l'histoire. Mais je pense que, comme vous en parliez tout à l'heure, en fait, c'est un petit peu la question de Spinoza. Il y a un moment donné où on se dit, mais si on est totalement déterminé,
quelle est la place pour le bien et pour le mal? Il y a une lettre à Schuller de Spinoza qui dit prenez une pierre, vous l'achetez, et puis à un moment donné, elle va grimper, et puis elle va ralentir, et puis elle va tomber. Donnez-lui la conscience, donnez-lui le langage, la pierre, elle vous dira j'ai choisi de grimper, alors que finalement l'impulsion a été donnée par quelqu'un. J'ai choisi de ralentir, j'ai choisi de tomber, etc. Et Spinoza dit cette phrase formidable: les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Et Spinoza dit pas de liberté. Et alors, moi je me pose la question, parce qu'à un moment donné, il nous dit mais il faut la joie, etc. etc. Mais comment on fait pour préférer la joie au contraire de la joie? Et Spinoza nous dit il n'y a pas de liberté sauf à vouloir la nécessité. Le bon usage de la liberté est dans le vouloir de la nécessité. C'est ce que dit Nietzsche. Hein. Pourquoi Nietzsche déteste autant Spinoza? Parce que tout Nietzsche est chez Spinoza, c'est une question de formule chez Nietzsche, mais cette idée de Spinoza, elle est géniale. On n'a pas le choix, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix qu'on a le choix de consentir au monde. Cette adhésion au monde, cette pure présence au monde, elle rend possible la joie et la béatitude. C'est ce qui fait du spinozisme un hédonisme. Et je pense que c'est aussi ce qui fait de la vraie foi un hédonisme. Moi, j'ai perdu ma compagne qui est décédée, j'ai perdu mon père que j'aimais beaucoup. J'aurais la foi, j'aurais l'idée de dire je les retrouve, mais la vie serait heureuse quoi qu'il m'arrive. C'est-à-dire que pour le coup, il y aurait même un sens à la souffrance. Tu vois, on a beaucoup questionné la question, le problème de la souffrance. On se dit pourquoi souffrir? Et on se dit mais si finalement la souffrance fait que, après tout, rien n'est très grave, puisqu'un jour cette souffrance vous l'ignorerez éternellement et vous ne serez que dans une espèce de joie, alors pour le coup ça a un sens. Sans Dieu, ça n'a pas beaucoup de sens. Sur le libre arbitre, c'est presque la même chose que sur la foi. Ça s'éprouve plus que ça se prouve. Et là, on est très kantien, c'est-à-dire que, comme dit Kant, c'est pas qu'il postule le libre arbitre, c'est que Kant dit, dans mes expériences quotidiennes, j'éprouve le libre arbitre face à des choix. Puisque je vais faire face à une situation, je vais opter pour telle option ou telle autre option. C'est-à-dire que je vis de manière empirique, dans mon expérience, le libre arbitre. Donc c'est un petit peu la même idée. Simplement, dans la tradition juive, on est très attaché à cette notion de libre arbitre, et c'est vrai que tu as raison, je suis très maïmonidien là-dessus. Maïmonide Rambam parle du libre arbitre pas par hasard, dans un chapitre de son code de loi Mishneh Torah, qui sont les lois d'Ateshuvah, les lois du repentir. Et c'est pas par hasard si c'est dans ce chapitre-là qu'il développe le libre arbitre, parce que comme tu l'as très bien dit, Michel, à l'instant, s'il n'y a pas de libre arbitre, la notion de repentir s'effondre, la notion de pardon s'effondre, la notion de rétribution, de châtiment, tout ça s'effondre, puisqu'on n'est puni que pour le mal que l'on commet librement, et l'on est rétribué, récompensé que pour le bien que l'on commet librement. Maintenant, ça n'élude pas effectivement, et là je te rejoins, que c'est pas parce qu'on dit que le libre arbitre est un principe fondamental. Alors, d'ailleurs, Maïmonide dit que tout le début de la Bible, de la Torah, de la Genèse, est là pour asseoir ce principe, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont nous parlons, donc le choix de consommer ou pas le fruit, et puis ensuite la connaissance du bien et du mal, le meurtre de Caïn et Abel, où Dieu reproche à Caïn d'avoir tué son frère, mais s'il n'est pas libre, s'il n'était pas libre de le tuer, alors pourquoi le lui reprocher? Et puis la génération du déluge, donc une génération anéantie au nom du mal qui a été commis. Donc à nouveau, s'ils n'étaient pas libres de commettre le mal, il ne faut pas les punir. Donc d'après Maïmonide, tout le début de la Torah est là pour poser ce principe du libre arbitre. Voilà, maintenant, ceci étant dit, je termine avec ça, ça ne veut pas dire que le libre arbitre, et là je te rejoins, est quelque chose qui est donné au départ. Ça veut dire qu'il y a, et notamment le Talmud, la Gemara développe par exemple un certain nombre d'idées qui prouvent qu'on peut tout à fait, par exemple, perdre son libre arbitre. Concrètement, un exemple, le fait de s'habituer par exemple au mal, de répéter des actes mauvais, à un moment donné, émousse ma sensibilité à l'acte que je suis en train de commettre, et progressivement, je ne vois plus où est le mal dans ce que je suis en train de faire. Donc en réalité, c'est moi-même qui, quelque part, perds mon libre arbitre. C'est un peu d'ailleurs le phénomène de l'addiction. Quand quelqu'un est dans un schéma addictif, progressivement, il ne peut plus se détacher, donc il perd son libre arbitre, au sens où il n'est plus capable de combattre, d'aller à l'encontre de ses pulsions. Donc, tout en reconnaissant le principe du libre arbitre, la tradition juive ne dit pas que ce principe est facile à mettre en œuvre et à mettre en pratique. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a énormément
énormément de choses qui peuvent mettre en danger l'existence même du libre arbitre. Voilà, donc c'est un peu entre les deux. C'est à la fois existence du libre arbitre, mais attention, ce libre arbitre est menacé par un certain nombre de paramètres de cause qui peuvent effectivement le mettre en suspens, voire même le supprimer totalement dans les quelques exemples que j'ai donnés. Oui, alors, l'intérêt de mon échange avec Michael, c'était pour moi de revenir à des textes que je pensais connaître. Et de fait, quand on a parlé de l'origine du mal, puisque bon, le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament pour les chrétiens, ça a un sens, qui constitue la Torah, à un moment donné, donc on travaille sur le même texte. Et il y a des moments comme ça où on se dit, mais j'ai lu ça je ne sais combien de fois, et je n'avais pas vu quelque chose qui m'a vraiment stupéfait. Je me dis, mais alors il y a le paradis, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. À un moment donné, on entend les pas de Dieu. Donc Dieu marche, et il y a les pas de Dieu qu'on peut entendre, et le serpent arrive et parle. Moi, je veux bien que le serpent parle. Allons-y, pourquoi pas l'allégorie, je ne suis pas contre, etc. Mais je me dis, mais comment se fait-il? Dans le paradis, le mal est là. Pourquoi le serpent est dans le paradis? Qu'est-ce que ça veut dire du paradis? Dans le paradis, il y a le serpent. Le mal est dans le lieu du bien. Question? C'est à toi de me donner les réponses. Alors, le serpent, puisqu'on parle d'allégorie, moi je suis très attaché à l'interprétation que donne un de mes maîtres, qui était le regretté professeur Raphaël Drahi, il disait toujours que le mot nachash, donc j'en parle dans le livre, qui veut dire serpent, on a le mot chash dedans, qui désigne l'essence. Donc l'essence de l'être humain, qui sont les vecteurs finalement des pulsions, la vue, l'odorat, etc. Et d'ailleurs on voit dans le passage de la Bible où Ève, Chava en hébreu, saisit le fruit, que tous ses sens sont en éveil à part l'olfaction, mais elle voit le fruit qui est beau, elle entend le serpent, elle touche le toucher, tous les sens sont excités en fait. Et donc, je dirais que tu dis qu'il y a le mal dans le jardin d'Éden, c'est pas qu'il y a le mal, c'est qu'il y a l'essence. C'est-à-dire que l'être humain, Adam, le premier homme et la première femme, sont des êtres incarnés. C'est pas simplement des esprits, puisqu'on voit effectivement qu'il y a ces sens qui vont agir et qui vont leur faire ce qu'ils vont faire. Donc c'est un peu comme ça que moi je comprends, même si évidemment on parle d'un serpent qui parle, qui marche, etc. Mais en vérité, le serpent, il symbolise finalement ce qui amène l'homme à agir d'une certaine manière, en se laissant finalement porter par ses désirs. Et les désirs, et les vecteurs du désir, sont ces différents sens. Donc tu vois qu'on peut tout à fait appréhender ces textes d'une manière plus profonde, et démontrer finalement que le serpent symbolise ce qui peut conduire au mal, ou au bien d'ailleurs aussi, évidemment. Et donc il y a effectivement cette présence dans le jardin d'Éden. Je te taquine parce que j'accepte évidemment l'augure de l'allégorie, et je pense que c'est le génie du peuple juif que d'avoir inventé l'herméneutique. Donc sans herméneutique, pas de philosophie occidentale. Mais quand la chose est dite, et à un moment donné, alors admettons le diable, le Satan, le serpent, les sens, la possibilité d'assimiler ça au sens, la faute c'est quand même de goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. C'est ça la faute. C'est-à-dire, ne cherche pas à savoir, et si tu ne cherches pas à savoir, alors tu seras heureux. Il y a l'arbre de la vie, il y a l'arbre de la connaissance. Alors si on avait goûté du fruit de l'arbre de la vie, là c'est d'ailleurs la question du transhumanisme. Je ouvre une parenthèse, mais pour dire que le second péché, c'est le transhumanisme aujourd'hui, en disant goûte donc du fruit défendu, qui est le second fruit défendu, qui serait celui de la vie éternelle. Parenthèse fermée. Mais là, l'arbre de la connaissance, c'est ne cherche pas à savoir. Ne cherche pas à savoir, c'est-à-dire ne fais pas toi-même le travail pour savoir ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Et on t'a dit ce que c'est l'obéissance. Le bien, c'est l'obéissance. Fais tout ce que tu veux, tu peux tout faire, mais ne cherche pas à goûter du fruit défendu. À quoi j'ajoute que, et je le disais beaucoup à mes élèves, je disais que le péché c'est Ève, et que le génie d'Ève, c'est d'avoir inventé l'intelligence. Elle dit, mais moi je veux savoir, moi, ça m'intéresse de savoir, j'ai pas envie d'obéir. Alors c'est nous qui souffrons depuis, parce que la pomme d'Adam c'est nous, la faute est commise par Ève, mais en même temps, la damnation c'est sur l'ensemble des suivants. Mais moi j'ai beaucoup aimé que cette femme dise, j'ai pas envie de me contenter de ce qu'on me dira en disant interdit, je veux savoir pourquoi il y a un interdit. Questionner l'interdit, c'est féminin, et il y a quand même toute une tradition misogyne, une tradition de méfiance à l'endroit des femmes, on dira, qu'on trouve dans les 3 monothéismes.
simplement parce qu'effectivement, la foi nous demande d'obéir, la femme dit pas forcément, j'aimerais bien savoir d'abord. Oui, alors, c'est vrai, c'est un débat qu'on a dans le livre, c'est finalement à quoi ressemble la liberté de l'homme avant d'avoir consommé le fruit défendu. En fait, c'est quel type de liberté? Apparemment, c'est une liberté qui se limite à un interdit. Alors, entre parenthèses, d'ailleurs, un interdit, c'est quand même intéressant parce que le texte dit « tu pourras consommer de tous les fruits ». Donc, en fait, il y a deux commandements au départ, alimentaires. Il y a « consomme de tous les fruits des arbres ». L'homme était d'ailleurs végétarien, voire végétarien au départ. Ceci, c'est intéressant par rapport au problème de la viande d'aujourd'hui. L'homme est devenu carnivore à partir de... carnivore, comment dire carnivore. Oui, carnivore, à partir de Noé. Puisque quand on étudie le texte de la Genèse, on dit Dieu mange de tous les fruits, etc. Mais il ne parle pas de consommer la chair animale. Donc il n'est pas question de tuer un animal pour le consommer. Mais en tout cas, il dit tu peux manger de tous les fruits. Et puis ensuite, il lui dit simplement de cet arbre-là, tu ne consommeras pas le fruit. Donc on voit effectivement, et c'est une bonne question que tu poses, Michel, c'est finalement à quoi ressemble un libre arbitre, une liberté aussi étriquée, puisqu'elle se limite à un choix qui est de consommer ou pas le fruit défendu. Mais n'empêche qu'il y a quand même un choix. Et donc il y a un grand maître du racisme qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui dit que quand on dit que l'être humain a gagné son libre arbitre grâce à ce péché, c'est faux. Puisqu'en fait, il y avait déjà un libre arbitre de départ, qui était de consommer ou pas le fruit défendu. Et c'est là-dessus que je t'ai dit que je m'inscrivais un petit peu en faux, même si tu as raison. Beaucoup de commentaires, même dans la tradition juive, disent que c'est grâce à Ève, ce que tu viens de dire, que finalement l'homme a accédé à la liberté. Mais beaucoup disent également, mais attention, en réalité, il y avait déjà une liberté. Alors peut-être qu'elle nous semble un peu étriquée, restreinte, mais n'empêche qu'il y avait quand même liberté de consommer ou pas. Et on voit le choix qui a été fait par la femme et par l'homme. Et d'ailleurs, dans le Talmud, tu as raison que les religions sont monothéistes ont reproché à la femme d'avoir joué le rôle de celle qui a incité l'homme à consommer le fruit. Mais dans le Talmud, c'est plus nuancé que ça. La Gemara reproche, le Talmud reproche à Adam de dévoiler sa responsabilité sur sa femme. Ça, c'est intéressant. Le Talmud dit avant, parce qu'Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a incité. La Gemara dit, mais Dieu dit, je t'ai fait un magnifique cadeau, qui est de te donner une épouse, et toi, ta manière de me remercier, c'est de dire, c'est à cause d'elle que j'ai commis une faute. Un peu comme on fait souvent les hommes. Et alors la Gemara dit, tu vois, finalement, c'est une forme d'ingratitude, et le péché d'ingratitude est quelque chose de très grave dans la tradition juive, c'est l'ingratitude, c'est très grave. Et donc Adam est ingrat. Dieu lui donne une femme, et au lieu de remercier Dieu, il dit, c'est à cause d'elle que j'ai commis une faute. Et au passage que le Talmud veut dire, et gratiner ici au niveau d'Adam, c'est dit, mais non, en vérité, c'est ta responsabilité. Rien ne t'obligeait à écouter ta femme quand elle t'a demandé, parfois, rarement, on peut désobéir à nos femmes. Ça peut arriver. Et là, en l'occurrence, tu aurais pu ne pas écouter ce qu'elle avait à te dire. Donc, mais cela dit, ta question est très bonne. Je n'ai pas de réponse satisfaisante à ce jour sur la question, effectivement, on va dire du spectre. Quelle était l'étendue, le champ de la liberté, effectivement, avant de consommer du fruit de l'arbre du bien et du mal. Moi, je pense que l'invitation, c'est de dire le seul bon usage du libre arbitre consiste à renoncer à l'usage du libre arbitre. C'est ce que dit Spinoza quand il nous dit sauf qu'encore une fois, il y a quand même le libre arbitre. Non, la preuve, elle est pécheresse après. La preuve, c'est-à-dire que quand elle use librement de son libre arbitre, elle commet le péché. D'accord, mais c'est son choix. Oui, c'est ce que je dis. Dieu ne l'a pas empêché. Ah ben non, mais il lui a fait savoir que si elle avait fait un autre choix, c'est ce qui me fait dire effectivement que le bon choix, pour le coup, le bon choix, c'est de faire de son libre arbitre un usage de négation du libre arbitre. Principe de soumission dans la signification d'islam. En fait, la soumission. En fait, la question est à quoi aurait ressemblé l'humanité s'il n'y avait pas eu le péché. En fait, c'est ça ta question un petit peu. Ben, on serait resté en paradis de nuit et ce serait formidable. Ça aurait été le bonheur. On n'aurait pas connu la mort, on n'aurait pas connu la souffrance, on n'aurait pas connu la honte, on n'aurait pas connu la suite, quoi. La damnation de la dégénération, Caïn, Abel, etc. C'est-à-dire la construction des villes, enfin tout ce qui s'ensuit. C'est pas terrible. C'est ennuyant. Et Dieu d'ailleurs dit on va détruire ce monde-là, il est un peu raté, ça m'intéresse aussi cette idée que le déluge soit là pour dire on nettoie tout ça, ça n'a pas bien marché quoi. Ça aussi c'est un questionnement, est-ce que Dieu peut se tromper?
Il a droit, en il a fait, tous les droits. Donc. c'est pas que Dieu se trompe, c'est ce qui est extraordinaire dans la tradition juive, c'est qu'on considère que Dieu crée un monde qui est inachevé. Ça aussi, beaucoup de gens pensent que tout ce que Dieu fait est parfait. En réalité, pas du tout. Dieu crée un monde qui n'est pas parfait, et il demande, et c'est ça qui est magnifique dans la tradition juive, c'est cette notion de partenariat entre l'homme et Dieu. Il y avait un très beau livre d'Abraham Eshel, le titre c'était « Dieu en quête de l'homme ». C'est pas l'homme en quête de Dieu, hein. C'est Dieu en quête de l'homme. Ça veut dire que quand Dieu crée le monde, il se dessaisit en fait, quelque part, de sa toute-puissance, et fait de l'homme un partenaire pour achever le monde qu'il a créé imparfait. Donc moi, ça ne me gêne pas tellement de dire, non pas que Dieu s'est trompé, mais que Dieu laisse à l'homme toute latitude pour pouvoir effectivement faire évoluer le monde dans une certaine direction. Et ça, d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de la création, parce que finalement, pourquoi Dieu crée le monde? Et on pourrait dire dans certains textes, Dieu est roi, et est-ce qu'il a besoin d'être vénéré, de sujets qui vont le vénérer, etc. Apparemment, ce qui définit Dieu, c'est l'autosuffisance, il s'autosuffit. Non, en réalité, quand Dieu crée l'être humain, et ça j'en parle dans le livre, c'est pas pour Dieu en fait, c'est pour l'être humain lui-même. Et ça, on sort un petit peu d'un certain infantilisme par rapport à la religion, de croire que quand on fait du bien ou du mal, on le fait pour Dieu. Il y a un très beau verset que j'aime beaucoup dans Job, où Dieu dit à Job, si tu fais le bien, si tu es tzaddik, c'est pas pour moi. Si tu es juste, c'est pas pour moi. Et si tu fais le mal, c'est pas pour moi, c'est pour toi. En hébreu, chet, qui veut dire, on traduit en chrétien, c'est pour ça que des fois la traduction chrétienne n'est pas pour nous valable, on traduit par un péché. Mais chet, c'est pas un péché, ça veut dire un manque. C'est-à-dire en fait qu'il y a certains actes qui créent en moi des manques, dans ma construction. Donc en réalité, dans la bonne action ou la mauvaise action, ce qui est en jeu, c'est pas Dieu. C'est l'être humain qui accomplit la mauvaise action ou la bonne action, et qui va créer des manques, ou au contraire, qui va se construire à travers ses actes. Donc on sort un peu, tu vois, de cette idée d'un Dieu qui attend de moi, ou j'attends même de lui les récompenses. Non, c'est mon acte lui-même qui me récompense, au sens où qui me construit, ou alors qui me détruit. Je ne sais pas si ça te parle. Alors, autre point que vous abordez dans vos échanges, et là où j'ai été, je ne pense pas le seul, assez surpris, la question du prosélytisme et de l'ouverture à autrui, notamment par la conversion. Et sur ces deux points précisément, vous lancez au Rav Azoulay, je suis plus juif que toi. Texte à l'appui. Humour juif. Humour juif. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous semblez avoir une conception qui, paradoxalement, est plus stricte que ce qu'on attendrait de vous. Autrement dit, vous êtes opposé à la conversion stricto sensu, c'est-à-dire la conversion estampillée par un rabbin. Vous considérez que la religion juive, elle est identitaire, nationale, et qu'elle n'a pas besoin de s'ouvrir ou de se diluer, elle doit se préserver, en réalité. Et moi, j'ai une question simple. Est-ce que cette position, c'est le fait d'avoir découvert une ascendance juive, confirmée par un test ADN, qui vous rend ashkénaze conservateur? Léonasme. Ça n'a rien changé, vraiment, pour moi. Enfin, si, ça a changé. Je crois qu'on était ensemble, peut-être Radio Judéica, je ne sais plus. Enfin, j'ai parlé de fierté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit à ma mère qui était assistance publique, donc ma mère, elle avait raconté une histoire, abandonnée dans un cajot, etc. Bon, puis d'un seul coup, effectivement, on trouve un dossier, puis on fait des tests d'ADN, et puis j'ai dit, mais tu sais, au moment, on a des ascendances juives. Et ma mère me dit, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est très juif comme question. Et je lui ai répondu, je ne sais pas si c'est juif, je lui ai dit rien. Et puis j'ai laissé des petits points de suspension, puis je lui ai dit, c'est un très grand peuple. Et donc cette idée de dire que bon, si on est de ce peuple et quand il est grand et qu'il y a cette espèce de satisfaction personnelle, il y a effectivement une vraie jubilation à procéder d'un peuple que, je le disais tout à l'heure, qui a rendu possible le génie de l'allégorie, de l'herméneutisme, etc., y compris l'allégorie chrétienne, la symbolique chrétienne dans la logique du judéo-christianisme. Mais je voudrais rebondir juste sur quelque chose qui m'est venu à l'esprit en t'écoutant, parce que
C'est vrai que tu parlais des traductions, tu dis en chrétien, tu as dit à un moment donné, j'ai bien aimé la formule. Et de fait, les traductions chrétiennes, quand on passe de l'araméen au grec, après ça au latin, et que la Vulgate, la Septante, tout ça c'est du latin de cuisine, et qu'on raconte un peu tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et je me dis effectivement, c'est tardivement qu'ensuite on se met à lire la Bible, et encore la Bible en français. Donc nous, on a perdu tout contact possible avec l'herméneutique. C'est-à-dire qu'on donne les pleins pouvoirs au clergé, et la plupart du temps, des curés pas forcément très doués, et pas forcément très intelligents, et pas forcément très croyants, et des papes non plus, etc. etc. Alors que, toi ou vous, votre beau peuple, ou notre peuple, si vous me le permettez, enfin, je veux dire, il y a toujours cette idée, je vais oser ce soir, c'est de dire, oui, mais la chose est dite comme ça, mais le serpent, c'est, et on refait presque de la sémantique, et pas de la théologie pour le coup. Et cette sémantique, elle est géniale, parce qu'à un moment donné, on dit, mais tout est encodé, il faut décoder, quoi. D'où la possibilité, effectivement, d'avoir des décodages divers et multiples. Je voulais juste dire ça, je ne sais plus si je réponds vraiment à votre question, parce que je l'oublie. Ah oui, si, sur la question de la présence juive en moi, il y a quelque chose qui... Ça m'a été dit une fois par Claude Lanzmann, dont j'aimais beaucoup le travail, j'avais fait un éloge de Shoah. Et puis je l'avais invité à Caen, il est venu montrer quelques-uns de ses films, on en avait parlé, et puis à un moment donné, il était un peu coléreux, il dit « Non, je suis venu pour vous, je ne vais pas bouffer avec ces connards ». Donc il y avait des gens qui étaient avec moi, il dit « On va manger tous les deux, là ». Et puis à un moment donné, je ne savais pas toutes ces choses-là, et à un moment donné, il me dit « Vous êtes juif, vous ?» Alors, je dis « Non, je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose, là, on a trouvé quelque chose dans l'ascendance de ma mère, un arbre généalogique, etc. » Parce qu'il me dit « Moi, les juifs, je les sens ». On était là tous les deux. On sortait du restaurant, il faisait du vélo, il sortait son vélo de sa voiture, il me disait ça en même temps. C'est surréaliste que Claude Lanzmann me dise une chose pareille. Et puis il y a cette question. Alors je comprends bien ce qu'il voulait dire, d'autant que j'adore Bergson, et que j'adore Bergson parce que l'élan vital, parce que l'instinct, parce que toutes ces choses-là. Et il y a effectivement des façons de procéder intellectuellement qui font que on est en présence d'informations, peut-être ce que Pascal ou les chrétiens appellent la grâce. Et il y a un moment donné où on est en relation directe avec une présence ou pas. On a l'instinct ou pas. On a l'intuition ou non. Il y a des moments où on se dit quelque chose et on se dit d'où ça vient ça. Moi je vois bien quand il m'arrive de faire des livres en 5 ou 6 jours et je me dis qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est-à-dire il n'y avait rien, 5 jours plus tard il y a un livre. Et il y a 10 heures d'écriture dans une journée, une espèce d'état incroyable, et je me dis, je ne peux pas comprendre, je suis bien obligé de le constater. Donc il y a un moment donné où on constate qu'on a la foi, on constate qu'effectivement on procède d'un peuple, et je crois qu'il y a une espèce de métaphysique de la génétique presque, et qui fait que quand on a accumulé, on est là en bout de course, et il y a derrière soi un monde incroyable, avec des peuples, avec des façons d'être, des façons de faire, il y a des enracinements ontologiques. Donc ça produit ce genre d'effet. Je me sens porteur de ça. Et ma compagne qui est devenue ma femme s'appelle Schwartz, est juive, son père l'était, et pendant la guerre, il n'a pas pu accepter. Il a caché toute sa vie. Et puis un jour, son frère, c'est-à-dire l'oncle de mon épouse, lui dit « J'ai entendu Michel l'autre jour à la télé, on peut le dire maintenant qu'on est juif. » J'ai dit « Mais attendez, vous l'avez caché toute votre vie, quoi. » Et alors cette façon de dire, mais on est ce qu'on est déjà, ce qu'on ne savait pas, mais qu'on était déjà, et cette façon de porter quelque chose comme ça, c'est plus douloureux pour mon épouse, par exemple, qui aimerait tellement être plus et mieux juive. Et à qui je dis, mais il suffira que tu sois fidèle, pas besoin de plus, pas besoin d'aller au-delà de ça, donc pas besoin d'ostentation, c'est une affaire entre soi et soi, et la fidélité, tu l'as, ça suffira. Donc pour vous répondre à votre question, j'ai cette fidélité-là, c'est pas la seule, mais c'est une fidélité réjouissante. Sur la conversion. Alors sur la conversion, j'avais une conversation avec, enfin peu importe avec qui, mais c'était très intéressant, c'était sur la question de Gérard Garouste, auquel j'ai consacré un livre, et j'avais exposé, à l'époque où j'organisais des expositions dans la ville où j'habitais à Argentan. Et je me souviens très bien qu'il voulait, enfin vous connaissez l'histoire, son père a été pétiniste, vichiste, a confisqué des biens juifs, s'est enrichi avec cette spoliation. Et Garouste avait le désir d'une conversion.
Et ce Marc-Alain Waknin, je crois, qui avait raconté cette histoire, il lui avait dit qu'il voulait cette conversion, et je crois qu'il lui dit on verra ça l'an prochain, quoi. Puis il revient l'année suivante, il dit ah bon, vous voulez toujours vous convertir. Puis il lui dit à un moment donné, pourquoi voulez-vous devenir ce que vous êtes déjà? Je trouvais ça génial, quoi. Et cette façon de dire, c'est une phrase de Pindar, deviens ce que tu es. Tout le monde l'attribue à Nietzsche, mais Nietzsche la reprend à Pindar. Et cette idée de devenir ce que l'on est, ça me paraît intéressant. Et si on devient ce que l'on est, la conversion n'est pas possible, n'est pas pensable. Sauf à croire qu'il était écrit qu'une conversion dut advenir un jour. Et ça, je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus jamais. C'est-à-dire que, quand j'ai écrit le traité de la théologie, on a un peu vu que la dernière phrase de ma préface, c'est que j'en ai à ceux qui agenouillent, mais pas aux agenouillés. Je disais que les agenouilleurs, je crée un néologisme, posaient problème, mais pas les agenouillés. Et donc, il n'y a pas d'agenouilleurs chez les Juifs. C'était une religion justement identitaire, nationale, et je le dis au bon sens du terme. Ce ne sont pas des mots que je n'aime pas, moi. Au contraire, je pense que nous aurions des leçons à prendre de vous, parce que c'est ainsi qu'une civilisation dure existe, se perpétue, par la fidélité, par l'identité, par la nation, par la constitution d'une identité, et par l'idée de se préserver de ceux qui n'en sont pas. Et c'est ce que je disais dans le traité de la théologie, en disant, mais c'est une religion qui ne pose aucun problème. Elle n'est pas colonialiste, elle n'est pas universaliste, au contraire du christianisme et de l'islam qui le sont. Parce qu'effectivement, les chrétiens veulent christianiser, les musulmans veulent islamiser. Jamais les juifs n'ont voulu judaïser en dehors d'un propre peuple qui l'était déjà. Donc la conversion n'a pas de sens, et en ce sens, je n'ai rien contre cette religion, au contraire des deux autres qui sont plus gênantes. Et quand elle me gêne, moi, quand elle ne me gêne pas, alors là, j'ai rien contre ça. C'est-à-dire que j'aurais plutôt de la sympathie. J'aurais aimé, moi, être moine, mais j'avais pas la foi, donc c'était un peu le minimum exigible. Mais j'ai toujours de la sympathie pour... D'ailleurs, j'ai un livre à paraître sur cette question-là, enfin peu importe, mais parce que ce sont des gens qui vivent leur foi et qui ne disent pas « vous allez vivre ma foi ». Et donc ça, je trouve ça formidable, que tout soit indexé sur la croyance, la vie quotidienne, le vêtement, les chaussures, tout va vers Dieu. Et je suis allé à l'abbaye de la Grâce, et il y a un moment pour moi d'émotion quand je vois ces gens qui, depuis 2000 ans, quoi, vivent exactement la même vie. Donc la conversion, si c'est affaire de Dieu, c'est affaire de Dieu, c'est lui qui décide de qui il convertit et comment. Mais l'idée d'une conversion au judaïsme ne me semble pas possible ou pensable, sauf que je crois savoir qu'il y a des rabbins libéraux qui le rendent possible et qui disent « mais non, vous pouvez le dire ». J'ai une amie juive depuis très longtemps, elle est libraire, et puis elle a épousé, alors c'était un vieux monsieur à l'époque, et lui il n'était pas du tout juif, et il dit « oh, moi je vais me convertir ». Le père de son épouse était rabbin, il dit « jamais de la vie ». Et donc on avait parlé de ces questions-là à cette époque-là, et puis j'ai appris par la suite que non, on pouvait aussi se convertir. Alors ça c'est que tu m'apprennes, que vous m'en appreniez plus sur ce En fait, la conversion est possible dans le judaïsme, elle est évidemment pas facile. Loin d'être facile, peut-être d'ailleurs c'est par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est une exigence en fait d'être juif et notamment de se soumettre à tous les commandements très nombreux du judaïsme, parce que c'est la condition sine qua non pour se convertir. Maintenant, moi Michel, je te remercie parce qu'il y avait une question que je m'étais posée, je cite Mesguich dans le livre, et ça m'a permis en fait de revisiter un petit peu le sujet de la conversion. C'est-à-dire que, parce que si tu dis qu'une personne qui se convertit finalement était juive au départ, alors c'est pas une conversion en fait. C'est une sorte de retour aux sources ou de retour à ce que l'on est. Et en fait, du coup, je me suis posé la question, quand une personne qui n'est pas juive devient juive, est-ce que finalement elle ne fait que, comment dire, entrer à nouveau dans le... Enfin, entrer dans un peuple qui est le sien, qu'elle avait... Voilà, donc simplement elle devient juive et puis elle ne va finalement bénéficier que de ce que le peuple juif lui apportera, ou alors, et c'est ça que je trouve intéressant, une personne qui n'est pas juive qui devient juive, qu'est-ce qu'elle apporte de son identité non juive? Est-ce que le peuple juif quelque part n'a pas aussi besoin, et là je prends je pense notamment à Manitou, des grands penseurs qui parlaient du génie des différentes nations, et que le peuple juif en fait n'avait pas un génie spécifique, mais il était capable en fait de faire l'unité entre les génies de différentes nations. Et il y a même dans le Talmud, on dit que une des raisons de l'exil d'Israël, pourquoi Israël est en diaspora, pour amener les convertis, amener à des conversions. Et donc la question que je me suis posée grâce à toi, c'est finalement un non-juif qui devient juif,
est-ce qu'il n'apporte pas aussi au peuple juif son identité non juive? C'est un peu choquant ce que je dis, parce qu'en général, dans la tradition juive, quand on parle d'un converti, on a toujours cette impression que finalement, c'est lui qui a tout à gagner de rejoindre le peuple juif, et c'est pas lui qui nous apporte quelque chose. C'est le peuple juif qui lui apporte cette identité à laquelle il veut s'attacher. Mais du coup, tu m'as amené à m'interroger, oui, mais attends, finalement, cette personne qui n'était pas juive au départ, lorsqu'elle devient juive, est-ce qu'elle n'apporte pas aussi au peuple juif quelque chose de ce qu'elle est? Alors, c'est un peu choquant, hein, parce qu'encore une fois, on dit que quelqu'un qui n'est pas juif qui devient juif, il y a même une rupture de filiation, puisque elle n'est même plus c'est même plus la fille ou le fils de ses parents, on l'appelle le fils ou la fille d'Abraham ou de Sarah, donc il y a vraiment une rupture. Et moi j'interroge cette rupture. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir rupture avec toute une identité qu'on a connue pendant 20, 30, 40 ans, ça dépend de l'âge de la conversion? Est-ce qu'il n'y a pas que, finalement, la personne qui se convertit, est-ce qu'elle n'apporte pas aussi sa part de non-judaïté au peuple juif? Voilà. Et je te remercie parce que c'est une question que je ne m'étais pas posée avec autant d'acuité avant qu'on en parle. Ben, là, je peux me répondre de manière un peu empirique avec Dorothée, avec mon épouse. Je vois bien que il se fait que non, elle a deux enfants qui ne sont pas les miens, mais qui sont donc les miens. Puisqu'on s'est mariés et que j'ai adopté ses enfants, je les ai adoptés chez le notaire. Et on a un grand garçon d'une trentaine d'années qui a une petite copine juive, dont les parents sont pratiquants. Et donc, ça a été un bonheur pour nous deux, et pour Dorothée et pour moi. Et elle découvre dans cette famille une identité, une famille, un bonheur d'être ensemble. Dans un monde où tout s'effondre, où tout disparaît, d'un seul coup, il y a des fêtes, il y a des réunions, il y a des rites, et on pratique ensemble les nourritures, les façons de manger, etc., etc. Et de fait, quand la petite est... Enfin, 30 ans, mais quand la petite est venue, c'est moi qui cuisine. Et quand elle est venue, je me suis dit, je vais cuisiner comment? Tu te souviens, je t'ai appelé, je t'ai dit, aide-moi. La mayonnaise, c'est possible. Et donc, avec un vrai bonheur. En se disant, et quand on s'est rencontrés, c'est moi qui ai souhaité, effectivement, tu disais tout à l'heure, qu'on aille chez Nini, parce que j'avais envie de ça aussi. Et c'est justement cette identité que tu reçois, ça je le vois bien, je vois ce qu'on reçoit dans ces cas-là, je ne vois pas forcément ce qu'on donne. Je pourrais peut-être questionner Dorothée, mais je ne vois... Alors, je peux dire... non, je ne sais pas ce que tu peux dire. C'est toi qui peux dire, parce que je ne sais pas du tout ce que ça pourrait ajouter en disant, eh bien, nous agrégeons quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui le deviendrait par volonté. Je ne sais pas ce que ça apporterait au peuple juif, ça je ne peux pas te répondre à cette question. Je vois bien, moi en revanche, dans l'autre sens, ce que ça donne comme bonheur à Dorothée de pouvoir avoir cette identité, une identité de famille, parce que sa famille était compliquée, comme souvent, elle divorce elle-même, sa propre famille, etc., etc. Et il y a cette idée qu'il y a dans la communauté, c'est ce qui me permettait de te dire qu'on pouvait être un juif athée, parce qu'il y avait autre chose que Dieu dans le judaïsme, bien autre chose, et que ce qu'il y a en dehors de Dieu, Dieu pouvant finir par être prétexte, texte et prétexte, mais il y avait autre chose, c'est-à-dire faire une communauté dans un monde qui ne sait plus faire ça, qui ne veut plus faire ça, et qui fragmente, qui atomise, qui fait de telle sorte qu'on ne soit plus des subjectivités qui revendiquent des droits, jamais aucun devoir. Moi j'adore le devoir, je suis un homme de devoir, j'ai été construit comme ça, et j'aime honorer les devoirs, parce qu'il y a un vrai plaisir à ça. Donc je vois bien ce qu'on trouve dans une communauté en y entrant. Après, ce que la communauté trouverait, c'est peut-être la communauté de... Oui, mais en fait, Manitou avait parlé du peuple juif comme un peuple monde. Le peuple monde. C'est intéressant parce que, en vérité, quand tu prends un juif américain, français, yéménite, tunisien, marocain, algérien, ben, il apporte au peuple juif, puisqu'il apporte l'identité qui est la sienne, qui n'est pas juive. Les juifs attachés au Maroc, à la culture marocaine, ou la culture, j'en sais rien, toutes sortes de cultures. Donc finalement, à travers la conversion, cet apport se fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas juif. Être juif français, c'est une certaine couleur, si je peux dire, du judaïsme, qui n'est pas la même, par exemple, qu'un juif américain. On le voit en Israël aujourd'hui. C'est pas évident que les communautés puissent effectivement s'intégrer les unes aux autres, parce qu'elles ont souvent des cultures différentes, donc elles restent entre communautés, et c'est pas facile de créer des ponts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on prend par exemple l'État d'Israël aujourd'hui, qui s'est créé avec ce qu'on appelle dans la tradition eschatologique le rassemblement des exilés, c'est très intéressant de voir ce qui se fait. Israël, en fait, c'est une sorte de laboratoire de toutes les identités qui viennent de tout le monde entier et qui vont créer un État avec finalement toutes ces cultures
qui vont élaborer, enfin vont participer à l'élaboration de cet État. Donc pour répondre à ta question, bien sûr qu'il y a un apport du non-juif, un non-juif je sais pas, cubain ou j'en sais rien, il apporte sa culture cubaine au peuple juif. Et c'est même intéressant d'ailleurs de voir comment on peut arriver à intégrer parfois des éléments un peu alors là, c'est ce qui fait que je me sens plus juif que toi, c'est ce qui fait que je te le dis avec l'humour, bien sûr, mais parce que je pense que les observations juives font que tu seras moins cubain que juif. Et que pour être vraiment juif, il faudra que tu sois beaucoup moins cubain. C'est-à-dire que tu le restes quand même. Ben, tu le restes comment? Parce que tu vas pas dire, moi, en même temps, je vais manger tout ce qui est interdit, parce qu'à Cuba, on mange des langoustes. Donc c'est pas que ça, Cuba. Non, je dis pas que c'est pas que ça. Mais j'ai un Cubain qui dirait, j'arrête le rhum et la langouste. Non, mais par exemple, il y a des traditions juives qui se sont créées au Maroc. Je donne un exemple. Si tu connais Chaim Zafrani? Non. C'est intéressant, à l'occasion, quand tu prends le livre de Chaim Zafrani, un grand professeur Zafrani, très grand spécialiste des coutumes juives marocaines, etc., on voit bien comment il y a eu cette interaction, interpénétration de la culture marocaine dans la culture juive. Donc ça répond vraiment, enfin pour moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire vraiment, il y a un apport marocain, si je peux dire, à la culture juive. Et c'est pas simplement culinaire, il y a culinaire aussi, tu as raison, mais pas simplement. Il y a un tas de choses qui font que... En fait, la tradition juive, est contrairement un peu à ce qu'on en pense, elle est très poreuse. Ça veut dire qu'une tradition, la tradition juive, c'est pas la même quand tu es juif. Pourquoi quand on est juif ashkénaze, et même ashkénaze quand on vient de Pologne ou de Russie, on a des traditions différentes. Mais d'où viennent ces différentes traditions? C'est les pays dans lesquels on est né, on a été imprégné par une certaine culture. Donc pour moi, tout ça, ça donne un sens à la conversion, au sens que ça apporte cette identité ou cette culture à la culture juive. Tu poses la question de l'assimilationnisme et de l'assimilation. C'est vraiment la question de la République. Est-ce que, par exemple, l'abbé Grégoire, moi j'ai toujours été étonné quand j'avais lu la préface de Badinter à la réédition de l'abbé Grégoire. Moi je suis sidéré qu'un juif puisse défendre. Moi je ne suis pas juif, on sait si je suis et comment je suis, mais je déteste ce livre. Je déteste ce livre. Cette façon de dire les juifs, vous serez formidables quand vous ne serez plus juifs, quoi. Il y a des poncifs antisémites, messieurs, mais c'est incroyable dans ce livre. C'est incroyable. On dit, bon, oui, mais enfin, ils sont tout ça, ils sont quand même, ils sont pauvres, ils sont bêtes, ils sont stupides, c'est des bêtes de sexe, etc., etc. Mais, si on les civilise, c'est-à-dire s'ils oublient d'être juifs, ces juifs-là, on les aimera bien, quoi. Et là, il y a la même chose. Alors moi qui suis provincial, là pour le coup, il y a la même chose avec ces pécores de paysans, etc., les régions, il nous faut parler français. Enfin, l'abbé Grégoire, je me dis, comment on peut faire un héros de ce personnage qui nous dit, moins vous serez juif, mieux ce sera, il vous faudra devenir vraiment républicain et oublier que vous l'êtes complètement, et ça c'est un bon juif, quoi. Eh ben, je crois pas, moi. Je crois effectivement que l'idée qu'on puisse dire, il y a une communauté, il y a la République, mais dans la communauté, la République, on doit pouvoir dire, non, on continue ce qui est identitaire, ce qui est national, ce qui rend possible la durée d'un peuple, ce genre de choses. Et on n'a pas forcément besoin de gens qui viendraient en disant, je vais vous ajouter un petit quelque chose. Moi, je crois au contraire que c'est le peuple qui ajoute et qu'on n'ajoute pas au peuple, sauf à être un nouveau Freud, un nouveau Einstein, un nouveau Marx, un nouveau Spinoza, ou je ne sais pas quoi. Mais sauf qu'il n'y a pas un noyau pur de judaïsme, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Est-ce que tu peux imaginer, conceptualiser une sorte de judaïsme pur, purifié de toute influence extérieure? Ça n'existe pas. Même les grands penseurs, j'ai parlé de Rabbi Judah Levi, les grands penseurs juifs, quand ils ont écrit leur livre de pensée juive, c'était toujours en réponse à des défis de leur temps. Par exemple, Rabbi Judah Levi, c'est par rapport aux Karaïtes. Les Karaïtes, c'était une secte juive, mais à l'époque, ce n'était pas une secte, elle était triomphante, qui considérait qu'il fallait accepter que le texte biblique écrit, la Torah, et rejeter toute la tradition rabbinique orale, par exemple. Et donc, Rabbi Judah Levi, au départ, les gens ne savent pas, mais il a écrit son livre au départ en réponse à ces gens-là. Et en fait, on se rend compte que finalement, et puis ça a donné une œuvre de pensée juive majeure, extraordinaire, qui donne aussi une certaine couleur au judaïsme, comme je disais tout à l'heure. Donc en réalité, ce que j'essaie de te dire, c'est que comment tu pourrais imaginer une sorte de judaïsme pur de toute influence extérieure? C'est impossible, ça n'existe pas. C'est même moi des fois un reproche que je fais des fois en France, par exemple, des fois en France, on importe des fois un judaïsme qui n'est pas le nôtre. Il y a par exemple la manière d'être juif, pour reprendre l'expression de Manitou, en Israël,
pour moi, elle n'est pas la même que la religion de séjour en France. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En Israël, on vit son judaïsme naturellement, on est qu'entre juifs. En France, on le vit en communauté. D'ailleurs, quelque part aussi, il y a une forme de résistance aussi par rapport à l'assimilation, parce que justement, on est minoritaire. Donc la minorité va vivre son judaïsme d'une autre manière en réponse à la majorité. Et donc, c'est évidemment pas la même manière d'être juif en France qu'en Israël ou aux États-Unis, etc. Donc ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il n'y a pas une sorte de pureté du judaïsme qui pourrait s'abstraire de toutes les cultures, les influences dans lesquelles, en tant que juifs, nous baignons, dans les différents pays dans lesquels nous sommes, ou dans les pays desquels nous venons, même si nous n'y sommes plus aujourd'hui.